Pascal Fournier, alors là, vous avez des œuvres qui se démarquent un petit peu de vos camarades, hein, parce que là, vous allez travailler carrément des matériaux de récupération, et vous allez en créer, allez, je sais pas, on peut y voir des chevaliers, on peut y voir des robots, on peut y voir... Alors, certains sont avec des casques de moto, d'autres avec... Mais enfin, c'est incroyable, hein, vous arrivez, c'est votre imaginaire, là, qui fonctionne à fond. Oui, complètement. Disons que le départ, c'est un petit peu les robots quand même, parce que depuis tout petit, j'aime bien ça. Ah, voilà, il y a un petit secret là, derrière. Là. Ouais. Oh là là, mesdames et messieurs, c'est un scoop. Un sacré scoop, là. Hein. Monsieur Fournier a déjà, depuis l'origine des temps, envie de se familiariser avec les robots, à tel point qu'il est maintenant, il leur donne vie, vous vous rendez compte? Ils sont encore pas animés, peut-être qu'un jour ça viendra. Allez, ça viendra, regardez, ils ont de la lumière déjà sur eux. C'est déjà pas mal, voilà. Alors au départ, alors ça remonte à l'enfance, d'accord, mais maintenant c'est terminé l'enfance, hein. Oui, je suis un grand enfant, je suis avec des jeunes, alors j'essaie de rester jeune, mais bon, c'est fini quand même. Attendez, j'entends, vous venez de Le Lyon par là? Ah non, je suis originaire du Doubs, c'est pour ça l'accent, voilà, c'est clair. Alors vous n'habitez pas à Avignon, si? Si, mais je suis ici depuis 84. Mais mon accent, il est tellement dur qu'il reste ancré en moi, puis bon, voilà. C'est pas grave, hein? Non. Ouais, écoutez, après tout, c'est de la ferraille, là. Donc, bon. Alors là, d'abord, le support, c'est pas grave. Hein. Non, le support, ils sont tous pareils, vous débrouillez, vous trouvez une boîte et vous posez dessus, c'est ça? C'est un peu ça, voilà. Un peu ça. Mais alors après, vous êtes dans un atelier, vous commencez à dessiner ou vous avez des pièces devant vous, vous allez leur dire, tiens, je vais les tordre, les contre-tordre, les torsures, un petit peu de... Non? Alors, ça démarre, on va dire, par exemple, les robots, ils sont partis de réservoirs, c'est des réservoirs de moto. Ah, carrément. Voilà. Ah oui, attendez, on s'approche là, montrez-moi là. On peut regarder là? Oui, bien sûr, oui. Alors c'est réservoir de moto. Là. Alors regardez, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas regarder, mais si vous passez derrière la première statue que vous avez en vision, juste derrière, et voilà, là on met de l'essence. Voilà, ça voilà. Là, faut pas en mettre, hein. Ah non, c'est pas la peine. Non. Alors donc, je pars de cette idée là. Alors tous, hein, je regarde. Ah oui, mais lui, il a quelque chose en plus, lui. Hein. C'est-à-dire que lui, il respire les vapeurs. Voilà. Et je suis motard en plus, donc... Non, mais il respire les vapeurs de... Bon, enfin, c'est l'autodestruction, ça. Alors non, c'est pas de l'autodestruction, je le prends pas comme ça. Moi, c'est plutôt de la construction à partir de matériaux de récup. Et puis, je fais travailler mon imagination. Ah, c'est pas mal. Alors ça, sont des jantes, hein. Ça, c'est des jantes Et c'est pour vous dire que c'est complètement déjanté, le truc. Hein. On peut dire ça. Ah, ouais. En plus, c'est dérapage, c'est vrai. Alors, c'est une arme, non? Alors, on va dire que c'est une arme que j'ai créée. Bon, là, c'est une canne à pêche. Là, moi, je me mets sur le côté, hein. J'ai pas envie d'être en face. Ouais, bon mieux. C'est jamais... Si le coup part. Ouais. Bon, là, c'est une base de canne à pêche. Là, vous avez un véritable réservoir gradué, hein, dans lequel on peut mettre des munitions, hein, ça c'est important. Alors là, on peut en mettre, je vois, 10, 18 peut-être, je sais pas, 38. 38, bon voilà. 38 munitions. Ouais. On sait pas de quoi elles sont faites d'ailleurs, ce sont des algues peut-être. Après, chacun interprète un petit peu à sa façon, c'est ça aussi, il y a une part de rêve que c'est épatant. Moi j'adore parce que ça donne, dans ce relief-là, dans cet endroit-là, ça donne un relief particulier. Oui, tout à fait. Hein, vous êtes d'accord? Ouais, je suis complètement d'accord. Ça... Et alors après, qu'est-ce que vous faites? Alors vous les remettez sous le bras, vous partez ailleurs? J'espère qu'il y aura d'autres endroits où les exposer, mais pour l'instant on va déjà finir cette exposition. Oui, hein, jusqu'au 16, je le répète. Jusqu'au 16, voilà. En plus on aura la chance d'être ouvert pour le week-end des mois de... Ah oui, du patrimoine. Oui, c'est ce week-end. Donc on va avoir de la visite, donc super. Voilà, tant mieux. Écoutez, on vous souhaite un franc succès, parce que moi j'aime ce que vous faites. Alors, beaucoup de générosité aussi dans votre imaginaire, et ça se sent tout de suite, ça se voit, on est à l'aise. On est très à l'aise, on a envie d'avoir cette œuvre-là, pas toutes les trois, parce qu'on n'est pas assez riche, mais d'avoir une œuvre comme celle-là dans son salon, pendant qu'une abeille est en train de se balayer. Regardez sous la voûte, c'est quand même pas mal ça. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous aime. Merci, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt et bon courage. Ciao.